Ah, mes chers apôtres du chaos et contempteurs de la bien-pensance. Bienvenue dans ce nouveau numéro de dissection des horreurs géopolitiques. Aujourd'hui, nous plongeons les mains dans les entrailles fumantes d'une romance toxique. Un ballet diplomatique si obscène qu'il ferait rougir un Borgia. L'idylle entre les États-Unis, parangon autoproclamé de la démocratie, et le Kenya, son molosse sanguinaire préféré sur le continent africain. Accrochez-vous à vos certitudes, car nous partons pour un voyage au cœur de la schizophrénie impériale, là où les grands discours sur les droits de l'homme servent de papier peint pour des abattoirs financés par le contribuable. Imaginez un instant ce tableau grotesque. Haïti, nation suppliciée, transformée en prison à ciel ouvert, attend ses nouveaux geôliers. Et qui, l'oncle Sam, dans sa grande mansuétude, envoie-t-il pour stabiliser la situation ? Non pas des casques bleus scandinaves versés dans la médiation non violente, mais la police kenyane. Oui, vous avez bien entendu. La même police dont la réputation nationale est à peu près celle d'une meute de hyènes sous amphétamine dans une garderie. C'est ce que j'appelle la mission d'assistance pour la soumission par la terreur internationale, ou MASTI. Financée, abreuvée de renseignements et soutenue par la puissance aérienne américaine, cette force kenyane n'est pas là pour distribuer des fleurs, mais pour appliquer une thérapie de choc. Comme le dit si joliment le World Socialist Website, ce sont des mercenaires de facto, dont la mission est de terroriser la population haïtienne pour la soumettre. Le but ultime, s'assurer que le désespoir des Haïtiens ne se transforme pas en une vague de réfugiés qui viendrait souiller les plages immaculées de Floride. La misère, c'est comme les déchets nucléaires, on l'enterre loin de chez soi. Pour comprendre la saveur de l'ironie, il faut regarder ce qui se passe au Kenya même. Le président William Ruto, cet homme qui a donné à sa police l'ordre explicite de tirer sur quiconque brûle une entreprise et de lui casser les jambes, est le grand ami de Washington. Récemment, lors de manifestations pro-démocratie, ces sbires ont massacré plus de 50 personnes et en ont estropié 400. Un cliché a fait le tour du monde. Un flic kényan, en pleine lumière, exécutant un homme d'une balle dans la tête. Voilà donc les experts en maintien de l'ordre que l'on exporte à Haïti. C'est comme demander à Dracula de gérer une banque de sang. Mais pourquoi un tel aveuglement, une telle passion pour ce régime ? L'Amérique, sous Biden comme sous Trump, a élevé le Kenya au rang d'allié majeur non membre de l'OTAN. Un titre ronflant qui ouvre les vannes du Pentagone, hélicoptère Huey, véhicules blindés, formation, des centaines de millions de dollars d'aide chaque année. Le Kenya est le proxy parfait. Il a une position géographique de rêve, lorgnant sur l'océan Indien et le détroit de Bab el-Mandeb, un point d'étranglement vital pour le commerce mondial. Il fournit de la chair à canon pour combattre les Chebabs en Somalie, pour pacifier le Congo afin que les multinationales puissent piller ses minéraux en toute quiétude, et il héberge 4 bases militaires américaines, dont le fameux Camp Simba, nid d'espions et de drones qui arrosent la Somalie et le Yémen. Pendant ce temps, le peuple kényan crève la faim. Ruto, qui s'était vendu comme le hustler venu du peuple, a imposé une austérité d'une violence inouïe dictée par le FMI. 34% de la population vit avec moins de 2,15 $ par jour et le chômage des jeunes atteint le chiffre astronomique de 67%. Et quand ils osent manifester, on leur casse les jambes. Après un de ces massacres, le secrétaire d'État Anthony Blinken a eu le culot de féliciter Ruto pour son engagement à ce que la police s'abstienne de toute violence. Quelques semaines avant, Ruto dînait à la Maison-Blanche, un banquet somptueux en présence des Clinton et de Barack Obama. Le sacrement de l'hypocrisie. Ce n'est pas un dérapage, c'est une stratégie. La professeure Samar Al-Boulouchi l'a brillamment documenté dans son livre « War Making as World Making ». Elle démontre comment le Kényan, jadis foyer des combattants pour la liberté Maomo, est devenu une nation contre-révolutionnaire, le bras armé de l'impérialisme américain. La guerre contre le terrorisme a été le prétexte en or. Après les attentats de 1998, la CIA a commencé à former et équiper des unités antiterroristes kenyanes. Ces unités sont rapidement devenues des escadrons de la mort, terrorisant la population musulmane, enlevant et exécutant des suspects, souvent innocents, en violation totale de la loi américaine Lehi, qui interdit de soutenir des unités coupables de violation des droits humains. Cette stratégie, Adekeye Adebajo, un autre analyste, la résume par une formule d'un cynisme glacial.
Les Africains meurent en majorité, tandis que les États-Unis dépensent un peu pour éviter d'être entraînés dans des interventions politiquement risquées. C'est ce que Al-Boulouchi appelle l'africanisation de la guerre contre le terrorisme, une perversion totale de l'idéal panafricain de leaders comme Kwame Nkrumah. Et cette histoire est vieille. Dès la guerre froide, les USA soutenaient le Kenya parce que ses leaders anticommunistes ouvraient le pays aux investissements étrangers, refusant toute redistribution des terres. L'USAID, via son Office of Public Safety, formait déjà la police kenyane pour écraser la gauche et réprimer les séparatistes somaliens durant la guerre de Shifta dans les années 60. On qualifiait déjà les opposants de bandits et de terroristes pour justifier le châtiment collectif, les exécutions et les confiscations. C'était l'ébauche, le brouillon de la terreur actuelle. Aujourd'hui, l'horreur a atteint un niveau industriel, avec une unité secrète, le Rapid Response Team, RRT, surnommé l'équipe des restitutions forcées. Entraînés par la CIA, le MI6 britannique et le Mossad israélien, ces commandos sont responsables d'un nombre inconnu de raids tués ou capturés, d'exécutions sommaires et de disparitions forcées. Leurs cibles sont désignées par les renseignements américains ou britanniques. Le but n'est pas l'enquête, mais la neutralisation. C'est l'opération Phoenix au Vietnam, c'est l'opération Condor en Amérique du Sud, mais avec un vernis africain, un phénix et un condor africain. Des commandos du RRT sont même envoyés aux États-Unis à l'Académie navale d'Annapolis pour apprendre le métier, assaut de bâtiments, combats rapprochés, surveillance. Des agents de la CIA planifient les raids et vont même sur le terrain avec leurs protégés. Ils ont assassiné en plein jour des leaders religieux critiques comme Abu Drogo. Ils ont enlevé des centaines de personnes comme Amizi, un informaticien dont l'épouse Mariam continue de chercher les autres disparus, telle une moderne mère de la Plaza de Mayo à Buenos Aires. Le fil rouge qui relie toutes ces tragédies, à travers les décennies et les continents, c'est la CIA. Voilà la réalité crue derrière les poignées de main et les communiqués de presse. Les États-Unis externalisent leur violence d'État, ce que l'on pourrait nommer la stratégie d'externalisation de la violence impériale à bas coût. Le public américain n'y voit que du feu et l'élite kenyane consolide son pouvoir en attisant les divisions ethniques pour empêcher toute solidarité de classe. C'est un marché de dupes où le sang du peuple est la seule monnaie d'échange. Le soutien américain au régime kényan n'est pas une simple honte de la politique étrangère. C'est l'expression la plus pure, la plus logique et la plus monstrueuse d'un empire en phase terminale. Soutenez ce travail d'excavation des horreurs géopolitiques sur Patreon, likez cette vidéo pour défier l'algorithme et rejoignez notre communauté de dissidents sur Telegram. Les liens sont en description.